Voici le sort que les habitants d'Avdivka souhaitent réserver à celui à l'origine de leur malheur. Une ville en ruine, quasi fantôme. Un quotidien fait de frappes constantes qui a poussé plus de 9 habitants sur 10 à fuir. On demande aux gens de quitter la ville, pas seulement pour leur sécurité à eux, mais aussi pour la nôtre. Parce que quand on les évacue sous les bombardements, ils nous mettent aussi en danger. Ces policiers passent leur journée à tenter de convaincre les habitants de partir. À ceux qui refusent, il faut fournir assistance, mais aussi les empêcher de piller les appartements quand ils tiennent encore debout. Je vais vous montrer ma maison. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal à regarder. Yaroslav a vécu dans cet immeuble pendant près de 6 ans avant de devoir le quitter en juin. La veille de notre tournage, le bâtiment a été réduit en miettes par une frappe russe. C'est juste un immeuble. Ouais, un immeuble quoi. C'est impossible d'y revenir. Il faudrait le reconstruire. Mais à quoi ça sert? Ça me fait mal au cœur, mais c'est comme ça. À Avdivka, nous disent ces hommes, le silence gagne la ville 2 à 3 heures par jour uniquement. Mais quand le ciel se tait, ceux qui se terrent se préparent toujours au pire. Pour le moment, c'est calme. On a des infos qui disent que des drones sont en train de survoler les alentours. Et ils peuvent utiliser des armes chimiques. Prenez des masques à gaz tout de suite. C'est sérieux, ça blesse les yeux et ça vous attaque la gorge. Des obus, des roquettes, des missiles qui ne font pas bouger cet homme d'un iota et qui ne feront pas fuir Olga non plus. C'est pour laver ma vaisselle. Certaines de ces bouteilles sont un peu boueuses, mais c'est pas grave, ça servira pour les toilettes. Vivre dans ces conditions, alors que des évacuations sont organisées gratuitement chaque semaine, pourrait paraître insensé. Mais à 64 ans, Olga s'est construit une vie de souvenirs ici. Pourquoi devrais-je abandonner mon appartement, ma maison? On devrait partir, mais pour aller où? Au moins là, je suis chez moi. Si je meurs, je mourrai dans mon appartement. J'ai donné naissance à mes enfants ici, et j'y ai élevé 5 petits-enfants. Et maintenant, je devrais tout quitter? Est-ce que vous comprenez que tout est cher à mon cœur dans cette ville? Chaque brindille, chaque arbre, je tiens à tout. Et si, entre 2 tirs d'artillerie, Ça va le faire. Olga peut ramener ses bidons d'eau chez elle, c'est grâce aux volontaires d'une association. On construit des points d'invincibilité où les gens peuvent venir manger, laver leurs vêtements, récupérer de l'eau ou simplement suivre l'actualité en étant à l'abri. Mikhailo avait construit un endroit similaire à Bakhmout. Ici, cela fait 7 jours et 7 nuits que lui et son équipe creusent jusqu'à 3 mètres pour obtenir un accès à l'eau, malgré les risques encourus. On ne s'y habitue jamais vraiment. On entend l'aviation. Tout le monde à terre! Tout le monde à terre! Putain! Quand tu entends une alerte, tu t'enterres, tu t'allonges et tu attends que l'avion termine sa frappe. Ces volontaires espèrent aider jusqu'à 300 personnes par jour, alors que la ville abrite encore 2000 âmes environ. À la station de police, nous retrouvons Ivan. Lui aussi est l'un de ces irréductibles. Dans cette pièce qui lui sert de dortoir, les lumières colorées remplacent les fenêtres. Hunter, mets-moi en lien avec Shérif. Hunter, réponds-moi. Il a peu de certitude, si ce n'est celle-ci. La ville ne tombera pas aux mains des Russes. On a de bonnes fortifications. L'environnement est propice à la défense d'Avdivka. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est rayer la ville de la carte avec des bombes et des roquettes. À Avdivka, comme à Marinka, Bakhmout ou Mariupol, la politique de la terre brûlée, pour planter un drapeau sur des ruines.